c'est Laurine et Pascal du GSR. On essaye de vous expliquer ce matin rapidement, efficacement comment se connecter au compte Google Student de votre enfant pour accéder à Google Classroom. Alors, première chose, vous allumez votre ordinateur dans votre barre de recherche Internet. On y va, Gmail, parce qu'il s'agit d'un compte Gmail, d'accord? Très bien, donc vous arrivez ici. Allez, petit ordinateur. Utilisez un nouveau compte, puisque c'est un compte que vous n'avez jamais utilisé. Donc on y va. Moi, je vais taper l'adresse mail d'un élève test. Hop. Alors, comment ça s'appelle? Ce compte, on vous l'a envoyé normalement par mail. Le GSR vous l'a envoyé par mail. GSR Student. D'accord, vous le reconnaissez, il finit comme ça. Voilà. Ensuite, vous rentrez le mot de passe. Hop. Ne rentrez pas le même mot de passe que moi, ni le même adresse mail. Rentrez l'adresse mail de votre enfant. Pour plus de facilité, je vous conseille d'enregistrer le mot de passe. Ce sera fait. D'accepter, bien sûr, les conditions. C'est toujours la même chose. Et enfin, vous allez arriver ici. Normalement, vous arrivez sur la boîte mail. D'accord? La boîte mail. Toujours un petit problème vers la fin du rechargement. Voilà. Ça va arriver. Voilà. Donc, normalement, il y a déjà 2 premiers mails qui souhaitent la bienvenue à votre enfant, etc. Donc ça, ce sera la boîte mail. D'accord? Boîte mail. Ici, vous avez accès à un certain nombre d'applications qui vont apparaître. Vous voyez les petits points là, vous avez 9 petits points. Vous avez plusieurs applications. Celle qui nous intéresse, nous, c'est Classroom. Elle est facile à reconnaître. Il y a un tableau vert avec un petit bonhomme devant, comme une maîtresse à l'ancienne. Donc ici, vous continuez, d'accord? Et vous cliquez sur « Je suis un élève ». Voilà. Vous arrivez ici, c'est votre tableau de bord, là où vont être ajoutés tous les cours que Pascal, ou moi-même, ou la maîtresse de votre enfant, va mettre en place. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun cours. C'est à vous d'ajouter les cours. Donc, beaucoup de choses se passent ici en haut à droite, d'accord? Les applications, etc. Et pour ajouter un cours, c'est assez simple. Regardez, rejoignez votre premier cours. Vous appuyez sur le plus. Et ici, vous allez rentrer les codes que vous a donné la maîtresse de votre enfant. Par exemple, là, on est sur un élève de la classe de Pascal. Je vais taper le code que Pascal m'a donné pour un de ses cours. Voilà. Rejoindre le cours. Et normalement, voilà. Ici, ce sera les cours d'EPS. D'accord? Donc ici, on fait OK. Vous pourrez lire un petit peu plus tard. Donc j'arrive. Je suis là sur la plateforme, sur la page EPS de la classe. Voilà. Je veux retourner sur les autres classes. Vous avez ici tous les cours. D'accord? Tous les cours. Voilà. Et là, vous voyez, c'est Pascal Perrin qui a mis en place le cours de CP en EPS. Donc, vous allez ajouter comme ça tous les cours avec tous les codes que vous envoyez la maîtresse. D'accord? Vous allez avoir ensuite tous les cours qui vont s'afficher. Et le matin, hop là, je me connecte à Google Classroom et je regarde. Dans tous les cours, vous allez avoir toutes les matières. Et souvent, il y aura marqué « Devoir à rendre pour telle date »,« Devoir à rendre pour telle date ». Et là, c'est assez simple. À faire, vous aurez ici tous les cours des devoirs dits obligatoires que vous aurez à renvoyer à la maîtresse à travers cette interface. Tout ce qui est à faire et tout ce que votre enfant a déjà envoyé qui aura été mis dans terminer. À faire, à terminer. D'accord? C'est toujours la même chose. Je reviens à cours. Je choisis la matière qui m'intéresse. Je vais dedans et la maîtresse aura mis vidéo, documents, commentaires, etc. pour que votre enfant puisse travailler toute la journée. Je crois que c'est à peu près tout. Voyons, est-ce qu'il y a autre chose? Non, des paramètres si besoin. Et l'agenda où on va retrouver tous les devoirs obligatoires à rendre. D'accord? Par exemple, si la maîtresse demande pour vendredi une tâche en art plastique, il y aura marqué art plastique, le portrait de Lucas par exemple, et il y aura la date. D'accord? Et en cliquant dessus, peut-être que vous pourrez rendre. Voilà. Et vous revenez au début à chaque fois par cours. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à vous déconnecter ici. Voilà. Ça, c'est pour Google Classroom. C'est le plus simple. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Mais tout est expliqué. C'est vraiment assez simple, assez intuitif. Il faut juste se concentrer 5 minutes et on pourra y arriver tous ensemble assez facilement. Et enfin, parler pédagogie et mettre en place des activités.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Pascal aussi vous souhaite une bonne journée. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.